commencer ce conseil municipal. Je remercie tous les élus d'être présents. C'est encore une fois une nouvelle façon de faire. On continue dans ce fonctionnement digital qui est pas le plus adéquat pour des débats, mais qui, bon, voilà, on le mérite de faire continuer à fonctionner la commune et puis à nous permettre quand même de travailler et de délibérer. Je remercie tout le public qui assiste quand même à nos échanges, à nos débats par le biais d'Internet et de cette diffusion. Agathe nous rejoindra, donc je pense qu'elle va aller rejoindre la salle du conseil pour poursuivre avec nous. Et puis, on vous l'avait entendu, on a donc Sandra qui est excusée pour ce soir, Sandra Bousquet, et Franck et Aude qui vont peut-être arriver avec légèrement du retard, c'est ça, hein, Élodie, hein. Oui, 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 c'est ça. Voilà. Il me faudrait un secrétaire ou une secrétaire de séance pour ce conseil municipal. Ah, il y a une main qui se lève, Asna. Merci beaucoup, Asna. Donc, Asna Wassem. Merci beaucoup. Avant d'aborder le début de l'ordre du jour du conseil municipal, je voulais d'abord, en votre nom, à vous-même, à vos familles, mais aussi au public, vous souhaiter une bonne année. J'espère qu'elle va être effectivement meilleure que celle que nous venons de vivre. Malheureusement, il faut bien qu'on reconnaisse qu'elle commence un peu comme la dernière a fini sur le plan de l'épidémie et des restrictions qui en découlent et d'une vie qui est un petit peu rabougrie pour tout le monde dans la vie sociale, citoyenne, culturelle. Et que tout ça commence à peser énormément. J'espère que nous allons pouvoir sortir collectivement le plus rapidement possible de cette situation. Je voulais en profiter, je donnerai peut-être la parole aux élus qui interviennent sur ces questions, plutôt que de le faire en fin de conseil, en éléments d'information. Je voulais qu'on commence justement par faire un petit point, en tout cas de là où on en est de la situation de l'épidémie et de la situation actuelle sur notre territoire, de la commune, mais aussi du territoire du Sud-Gironde. Asna peut-être interviendra et complétera mes propos puisqu'elle s'occupe très activement, professionnellement, mais aussi en tant qu'élu à travailler, à créer les conditions autant que possible de l'accès à la vaccination et aux soins de notamment nos résidents en EHPAD, mais pas seulement, mais elle nous en dira un petit mot. Je veux juste vous dire que la situation d'abord sanitaire sur le territoire, malheureusement, est en train de se dégrader assez rapidement. Asna, je crois que tu pourras le confirmer. De manière assez brutale, on voit quand même les cas, je parle là bien du Sud-Gironde, hein, plus particulièrement augmenter de manière importante, même très importante, hein, d'une semaine sur l'autre, que cela impacte d'ores et déjà notre centre hospitalier du Sud-Gironde qui a vu le nombre de personnes hospitalisées augmenter très fortement. D'ores et déjà cette semaine, c'est plusieurs dizaines de personnes qui sont hospitalisées maintenant pour Covid au centre hospitalier de Langon. Que tout cela a impliqué pour la première fois, je crois, et pareil, si je dis une bêtise, Asna, tu n'hésites pas à m'interrompre, hein, de déprogrammer de nouveau des opérations et des interventions qui étaient prévues. Voilà, donc la situation se tend de manière. On a aussi dans les services, à la fois les services municipaux, les services intercommunaux autour de nous,
des agents qui sont soit cas contact, soit se font tester, mais qui sont confrontés effectivement au virus. Donc, effectivement, la situation évolue malheureusement pas très favorablement sur notre territoire. Dans le même temps, la vaccination a commencé. Elle a commencé à Langon, au centre hospitalier de Langon, avec un nombre de doses qui a été, vous le savez, qui est donné par l'ARS et qui est extrêmement contingenté. Donc, il y a eu une première phase de prise de rendez-vous pour les élargie aux personnes de plus de 75 ans du territoire, comme partout en France. Mais on a à peu près une population, je crois que c'est 16 000 à peu près personnes concernées sur le territoire, on va dire, de l'arrondissement de Langon de cet âge-là, et que on a eu un nombre de doses très restreint, ce qui fait que les plannings de réservation ont été tous pris très rapidement en une journée, au moins pour la première phase jusqu'au 15 février. Il y a une deuxième phase qui a été ouverte et dans une journée, là aussi, tous les créneaux sont remplis, ce qui fait qu'il n'y a plus de possibilité de pouvoir prendre des rendez-vous pour se vacciner à Langon. De plus, on avait travaillé avec les élus du territoire à l'ouverture d'une deuxième ligne de vaccination au centre hospitalier de La Réole, avec la mobilisation exceptionnelle des professionnels de santé du territoire. Je parle des professionnels de santé libéraux, notamment, hospitaliers et libéraux, mais vraiment une mobilisation importante. D'ailleurs, les médecins, les infirmiers de Saint-Pierre-d'Aurillac sont d'ores et déjà inscrits pour être mobilisés sur ce nouveau centre de vaccination à La Réole. Ça a été validé de nouveau aujourd'hui par l'ARS. Mais là encore, nous devions pouvoir ouvrir les prises de rendez-vous pour ce nouveau centre de vaccination. Il faut penser à bien couper vos micros, Eric. Pense à couper ton micro. Je pense que c'est Eric. Voilà. Très bien. Donc, on devait pouvoir commencer à prendre les prises de rendez-vous pour pouvoir s'inscrire sur cette nouvelle ligne qui devait, je ne sais pas comment le dire, ouvrir lundi prochain. Bon, cependant, tout ça est quand même suspendu un peu à l'approvisionnement en doses de vaccins. Les points faits aujourd'hui avec les services de la direction de l'hôpital et les points faits avec l'ARS sont un petit peu, je ne peux pas garantir aujourd'hui, on ne peut pas garantir que les doses seront bien présentes pour ouvrir comme prévu lundi prochain. Et tant qu'on n'a pas la certitude du nombre de doses que l'on va obtenir pour cette ligne à La Réole, la prise de rendez-vous sera encore compliquée. Alors normalement, on devrait pouvoir réouvrir, en tout cas on l'espère, ouvrir l'inscription sur le site pour pouvoir s'inscrire sur les créneaux dès demain, mais rien n'est certain puisque, voilà, vous l'avez compris, ça dépendra de cet approvisionnement en vaccins sur notre territoire, en sachant qu'on n'est que sur le premier vaccin, c'est-à-dire le vaccin Pfizer, que le Moderna, le deuxième vaccin qui a été validé dans l'Union européenne, n'est pas fourni en Gironde, puisque c'est les territoires à l'est du pays qui ont reçu cette dotation, ce qui fait qu'au mieux, nous n'aurons pas ce vaccin disponible sur notre territoire avant 4 semaines. Voilà. Donc, tout ça fait qu'il y a de fortes tensions, qu'il y a une exaspération, une incompréhension qui peut exister dans nos seniors, dans notre population qui a hâte, bien sûr, de se faire vacciner pour être rassuré et puis peut-être avoir une vie un peu plus conforme à ce qu'on attend de la vie normale. Et je voulais leur dire qu'on partage avec eux cette impatience, cette volonté de faire, que les élus, tout le territoire, je peux en témoigner, c'est mobilisé, les professionnels, tout le monde est à fond pour être disponible et prêt
pour répondre à ce besoin, mais que on subit la faiblesse de l'approvisionnement et surtout la difficulté de le prévoir effectivement. Et donc c'est ça qui vient compliquer et susciter beaucoup d'incompréhension. Dire que dès que tout ça, on le suit de très près, dès que de nouveau des créneaux, le site sera ouvert, etc., on rappellera les gens qui se sont signalés à la mairie notamment pour qu'on les aide à s'inscrire en ligne et on le fera bien volonté. Les agents de la commune se mettront à leur disposition et j'en appelle à la bienveillance et à la compréhension de nos seniors qui vont venir en mairie. Voilà, les agents de la commune ne maîtrise pas le site internet, c'est pas nous qui le maîtrisons, on utilise cet outil, on va essayer de vous rendre service pour vous permettre de vous inscrire, mais que c'est vrai que le dispositif n'est pas toujours ouvert, là pour l'instant il n'est pas ouvert, et qu'on n'a pas toujours les informations en temps réel, même si on essaye de les avoir au fil de l'eau. Donc je demande un peu d'indulgence, on fait le maximum de ce qu'on peut faire, et je veux garantir à tout le monde qu'on est tous mobilisés, élus, agents pour qu'on puisse répondre à cette envie, ce besoin, cette exigence de vaccin. Voilà, je voulais donner ces informations. Peut-être, je ne sais pas si Asna, tu veux compléter peut-être en donnant quelques infos, peut-être plus précisément sur les pas ou sur… voilà. On t'entend pas, c'est ça? Tu n'arrives pas à ouvrir ton micro. Ça y est, je crois que c'est Ça y bon. est, c'est bon, voilà. Oui, effectivement, comme tu as dit, Stéphane, ce matin, nous, on a reçu des comptes rendus de réunions de crise qui se font à l'hôpital avec effectivement un très grand nombre de patients hospitalisés, surtout dans les services de médecine où il y a plus de la moitié des patients, c'est-à-dire 16 d'un côté et 14 de l'autre, ce C'est qui ça. fait 31. voilà, de patients Covid, Mm. avec bien sûr du personnel Covid également, mais il y en a Exactement. qui viennent travailler, mais ce n'est pas du tout la bonne stratégie, puisque avec ce Covid qui est extrêmement, voilà, même si on n'a pas de signe, en fait, on refile le Covid, hein, donc il ne faut pas croire, hein, avec toutes les mesures qu'on peut prendre, mais bon, donc effectivement, il y a des programmations qui ont été faites, hein, ça commence vraiment on commence à annuler les consultations et parce que tout le monde est sur le pied de guerre, hein, c'est vraiment très, très compliqué à l'hôpital, hein. C'est très chaud, hein, c'est vraiment… Je crois qu'il y a vraiment une grosse… alors, je ne sais pas si c'est la troisième vague, mais c'est en tout cas la vague qui est arrivée sur le sud de Gironde. Là, Voilà. c'est très compliqué. Voilà. Pour ce qui est les vaccinations, moi, je me renseigne puisque j'avais ma petite liste de personnes qui s'étaient inscrites auprès de la mairie. Donc, je suis allée voir aujourd'hui. Comme tu disais, il n'y a toujours pas de créneau ouvert parce qu'ils ne savent pas le nombre de doses qu'ils vont recevoir. Donc, on ne peut pas donner de rendez-vous tant qu'on n'a pas le nombre de doses. Et je suis ça de très près, hein. J'y suis tous les jours Oui. à Oui. essayer de trouver des petites places pour, voilà, pour les personnes de notre commune, hein. Voilà ce que je pouvais dire maintenant. Non, mais merci beaucoup Asna. Non, mais c'est normal, c'est pas… Voilà, non, non, mais c'est très important parce que bon, vous le savez en plus, bon, notre directrice du CCAS, on a des services qui eux-mêmes sont impactés aussi hein, par l'arrivée du virus. Bon, tout ça fait que l'engagement des élus est central et là, l'engagement d'Asna notamment est vraiment très, très important. Voilà, je voulais qu'on donne toutes ces informations qui évoluent d'heure en heure, hein. C'est des informations que je vous ai données, qu'on a eu avec, voilà, que l'évolution est en train de se développer en ce moment. Ça va nous demander collectivement encore plus d'attention, de vigilance et puis d'engagement pour essayer d'accompagner si malheureusement les choses se confirment, c'est-à-dire d'une vague qui va toucher notre territoire, qui est en train de commencer à l'atteindre de manière un peu forte. Bon, on ne l'a pas encore vraiment connu. Ça va être une bataille à mener ensemble. Voilà. Et je sais qu'on va pouvoir compter tous ensemble sur la solidarité pour que nous aidions notre population, nos services, ensemble
à passer cette épreuve. Voilà, bon, ce n'était pas exactement le discours que je voulais vous faire ce soir. J'étais plutôt sur un discours de vœux, d'essayer d'être très optimiste, etc. Mais je dois faire face aussi à la réalité qui est la nôtre et fallait que je vous donne toutes ces infos en début de conseil pour que voilà, on fasse face. Je voulais profiter aussi de ce début de conseil pour remercier tous les élus qui se sont du CCAS et de la commune, mais Aude en dira peut-être un petit mot aussi, qui se sont mobilisés pour réaliser les paniers gourmands qui vont être distribués, enfin, vont être ou récupérés par nos seniors à la mairie vendredi et distribués samedi par les élus. Ça a été fait en un temps remarquable. C'est des paniers qui viennent souligner un geste de solidarité, d'amitié de la commune envers ses aînés. On fait normalement un repas tous ensemble chaque année. Malheureusement, le contexte que l'on vient d'aborder nous en empêche et donc on a décidé de faire ces paniers avec des produits de chez nous qui vont, je pense, réconforter tout le monde. Voilà. Et ces paniers ont été réalisés en un temps record. Ce matin, j'étais impressionné de cette dextérité. Là, ils ont emballé des paquets. Moi, j'ai jamais pu emballer des paquets comme ça. Mais enfin, bon, là, c'était magnifique. Et du coup, tout est prêt d'ores et déjà. On avait prévu plus de temps pour le faire. Et en fait, ça a été fait très rapidement. Philippe y était, enfin, il y a un certain nombre d'entre vous qui étaient, Ghislaine, Bertrand. Voilà, il y avait beaucoup de monde et ils ont été d'une efficacité redoutable. Redoutable. Merci beaucoup. Tu veux rajouter quelque chose d'autre là-dessus ou Non, d'accord. Bon, on va commencer peut-être ce conseil municipal. Je compléterai peut-être sur certaines délibérations pour donner à voir peut-être un peu comme ce qu'on fait d'habitude dans des vœux, qui ne pourront pas avoir lieu cette année, un peu les projets de ce qui est prévu dans les travaux en cours. Mais comme on a quelques délibérations qui abordent les demandes de subventions, on va pouvoir peut-être l'aborder et dresser un peu ce tableau. Pour commencer donc ce conseil municipal, on doit adopter donc le compte-rendu du conseil municipal du 2 décembre 2020. Est-ce qu'il y a des remarques d'abord sur ce compte-rendu dont vous avez dû prendre connaissance? Il n'y en a pas? Vous n'hésitez pas à prendre la parole s'il y a des remarques. S'il n'y en a pas, je vais vous proposer de passer au vote. Vous savez, maintenant, on en a pris l'habitude lors du dernier conseil que je dois vous appeler nominativement un par un. Je crois que Franck est arrivé, je l'ai vu, oui, voilà, il est là. Donc, je vais vous appeler un par un. Vous me dites si vous êtes d'accord. Et je ne vois plus Myriam, du coup, qui a disparu. Bon, c'est pas grave. Je vais faire. Myriam n'est pas là pour l'instant. Félix, tu es d'accord? Ok. Stéphane, pensez à allumer votre micro, c'est mieux que je vous entende. D'accord. Voilà. Tu es d'accord? Ok. Oui. Asna? Ok. Philippe? Ok. Aude? Oui, c'est Ok. bon. Agathe? Ok. Ghislaine? Bertrand? Ok. Yvon? Ok. Franck? Tu nous entends, Franck? Bon, on n'a pas de réponse de Franck. Estelle? Et Christian? C'est bon? Et moi-même aussi, je suis OK. Donc, Moi je vous aussi, on me voit pas, remercie. mais, Comment? on me voit pas, mais je Ah, sais pas. Myriam, je ne t'avais pas vu. Myriam, tu es OK? Ouais, mais j'ai un problème, je sais pas.
Mais c'est pas grave, si on t'entend déjà, c'est pas mal. Bon, ça va alors. Voilà. Ça marche. Quand vous voulez reprendre votre micro, vous savez, vous pouvez appuyer sur la barre d'espace et ça rallume votre micro. Voilà, il n'y a pas besoin du coup de bidouiller. Voilà. Franck, c'est bon? T'es OK, Franck, pour le compte-rendu? Oui? D'accord. Bon, c'est un oui, hein. OK, donc le compte-rendu du conseil municipal est adopté et je vous en remercie. Je voulais vous faire une proposition. La proposition, c'était qu'on rajoute un dossier à l'ordre du jour qui est un dossier que je n'ai pas pu vous présenter parce qu'en fait, on a reçu le renouvellement de la convention entre la CDC et la mairie concernant la mise à disposition de locaux pour la petite médiathèque. Vous savez que maintenant, la compétence est assurée par la communauté de communes de lecture publique depuis que nous avons adhéré à. Vous avez intégré la communauté de communes du Réolais en Sud-Gironde et on avait une convention de 3 ans qui doit se renouveler cette année pour la mise à disposition, hein, pas pour la prise de compétence. La prise de compétence, elle est définitive, mais sur la mise à disposition de locaux qui permet que la CDC reverse notamment la part des fluides qui lui importent pour le chauffage, l'électricité voilà, du bâtiment. Donc, on a reçu là le renouvellement de la convention. C'est simplement une reconduction de la convention qui existait d'ores et déjà, mais vous devez m'autoriser à la signer. Donc, je voulais savoir s'il y avait la possibilité qu'on le passe à ce conseil municipal ou si vous préférez qu'on attende au prochain conseil municipal. Vous me faites un signe, voilà. Je ne vous interroge pas individuellement, voilà, très bien. Bon, ben, je vous remercie. Donc, voilà, cette convention, elle a rien d'extraordinaire, hein. C'est simplement que donc, la petite médiathèque étant intégrée dans un local qui appartient, qui est au sein de l'école hein, de Saint-Pierre, il faut qu'on conventionne avec la communauté de communes puisque la petite médiathèque dépend de cette prise de compétence. C'est que donc la communauté de communes assure l'assurance du local, assure le remboursement des fluides au prorata des mètres carrés qu'elle occupe au sein de l'école. Voilà, Élodie, j'ai plus en mémoire, je crois que c'est l'essentiel hein, de l'objet de la convention. Oui, oui, c'est ça. Oui. Ah, C'est une c'est ça, hein. convention pour une durée de 3 ans. Pour une durée de 3 ans, voilà, c'est ça, pour une durée de 3 ans. Donc voilà, est-ce qu'il y a. Je crois Vous qu'on facture m'autorisez. l'entretien aussi. Les Comment? heures d'entretien de ménage, on les Exactement. facture aussi. Exactement, on refacture les heures d'entretien également. Exactement. Exactement. Est-ce que je vais vous appeler donc pour savoir si vous m'autorisez donc à signer puisque c'est l'objet de la délibération, à signer cette convention. Myriam? Elle a un petit souci, Myriam. Félix? Oui, c'est bon. Merci, Myriam. Félix? Oui, c'est bon, oui. Stéphane? Oui, c'est bon. Asna? Oui, c'est bon. Philippe? OK. Aude? Oui. Agathe? Oui. Oui. Ghislaine? Oui, OK. Bertrand? Oui. OK. Yvon? OK. Franck? Oui, Franck. Franck? C'est OK? OK. Estelle? Oui. OK. Christian? Oui, c'est bon pour moi. OK. Et moi-même, c'est OK. Merci beaucoup. On va passer donc à la première délibération. Je vais laisser Philippe la présenter puisque ça concerne les finances. Ouais, elle concerne l'ouverture anticipée des crédits d'investissement. Sur l'exercice budgétaire 2021, je vous rappelle que le budget, on parle du budget communal, bien évidemment, que ce budget, pour le moment, n'est toujours pas voté, mais qu'on peut être appelé à engager certaines dépenses d'investissement. Je pense, par exemple, à des travaux de voirie. Donc, sur autorisation de l'Assemblée délibérante, c'est-à-dire du conseil municipal, eh bien, l'ordonnateur peut engager
jusqu'au vote du budget, jusqu'à 25%, j'ai bien dit jusqu'à, hein, c'est le maximum, 25%, des crédits d'investissement de l'année N-1. Alors, pour 2020, le budget d'investissement était à peu près de 80 000 euros. Donc, moi, je vous propose de pouvoir engager jusqu'au vote du budget 20 000 euros. Alors, on engage ou on n'engage pas. Hein. On se donne la latitude de pouvoir engager ces 20 000 euros, répartis d'ailleurs en 14 000 euros sur des travaux de voirie. Il y a 1 500 euros au cas où un matériel informatique tomberait en panne ou comme ça, de prévu. Et puis après, sur les autres immobilisations, qu'à 1 500 euros. En fait, c'est le chapitre, tout ça, ça concerne le chapitre 21. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Personne? Stéphane? Je vais faire voter, donc du coup. Alors, Myriam. Oui, c'est bon. Félix? Oui. Stéphane? D'accord. Asna? Oui. Philippe? Et Ok. Aude? Oui. Agathe? Oui. Ghislaine? Oui. Bertrand? Oui. Yvon? Oui. Franck? On va avancer. Estelle? Oui. Christian? Ouais, c'est bon. Et moi-même, c'est OK. Franck, si tu nous entends, il nous a répondu oui par écrit. Merci, Franck. OK. C'est parfait. Donc, je vous remercie, c'est adopté. Bon, c'est vrai que c'est des délibérations un peu techniques, mais qui nous permettent d'avancer. Vous savez qu'on votera le budget plus tard. Quand on aura l'ensemble des comptes, présentés notamment par la trésorerie, le centre de gestion, on présentera un compte administratif qui nous permettra de valider les comptes de l'année précédente et on pourra engager du coup le vote du budget primitif pour l'année 2021. Mais effectivement, il faut qu'on puisse fonctionner entre-temps. Merci beaucoup, Philippe. On a maintenant une deuxième délibération qui est une demande de subvention au titre de la DETR, c'est-à-dire la dotation d'équipement des territoires ruraux 2021, qui correspond à l'essentiel des dotations d'investissement, de subventions apportées par l'État, voilà, et qui est à la main de la sous-préfecture pour venir accompagner nos projets. Peut-être, Yvon, je te laisse la parole sur cette délibération. Oui, bon, mais on a deux projets. La DETR autorise deux projets, c'est une subvention de 35%. Alors, le premier projet, c'est au niveau de la mairie, de créer deux bureaux à l'étage pour libérer de la place pour le personnel communal en bas. Alors, par exemple, Aline, la responsable de l'ESCAD, actuellement dans un petit bureau derrière le cadre du conseil municipal, et elle est très éloignée de la directrice de l'aide sociale, donc c'est un peu un handicap. Et donc, le but des bureaux, ce serait de mettre le bureau du maire à l'étage et un bureau pour les conseillers municipaux peut-être à côté. Alors, les travaux seraient réalisés par les services techniques. Ils ont déjà prévu, ils ont déjà un budget, hein, ils ont fait un devis. Alors, en matériaux, il y en aurait pour 8 593,20 euros. Et le temps de travail, 2 agents pendant 3 semaines, 4 746,36. Il fait un total de 13 339,56. Alors, avec la subvention de la DETR, qui sera à peu près de 3 000 euros, 3 700, ça nous ferait 10 332 euros. Après, c'est quand même un projet important hein, pour la communication des agents en bas. Et après, l'autre projet, c'est un columbarium, l'extension du columbarium, il reste une place dedans.
Donc, on a un devis, pour le matériel et un autre devis par le travail qui se fait par les agents. Alors, le columbarium, il aurait 10 places. Il ferait 4 628,67 € et le temps de travail des agents s'élèverait à 1 582,12 €. Ça fait un total de 6 210,79 €. Donc, il restera entre charge 4 590,79 €. D'accord. Voilà. Et donc, on sollicite l'aide du département pour quelle somme ils vont à peu près? Des 620 pour le columbarium et pour les bureaux. Du département de l'État, excusez-moi, de la DETR, pardon. Et pour les bureaux de 3 007 €. D'accord. D'accord, d'accord. Bon, mais écoutez, merci. Aude, tu veux rajouter quelque chose sur le columbarium, puisque tu t'occupes du cimetière? Non, bah, c'est une dépense qui est essentielle, puisque comme l'a dit Yvon, de toute façon, il ne nous reste plus qu'une place dans le columbarium. Donc là, il faut impérativement, de toute façon, investir sur un deuxième. Donc voilà, non, il n'y a rien à rajouter de plus. Juste, je rajouterais par rapport à ce qu'a dit Yvon, pour bien comprendre l'objectif, hein, c'est la période que nous vivons, s'il y en avait eu besoin, nous a montré toute l'importance de nos services d'aide à domicile et de nos aides à domicile, qui sont vraiment en première ligne depuis le départ, là, auprès de nos personnes âgées les plus fragiles. Et je voulais quand même on s'est rendu compte de la difficulté de les avoir physiquement au niveau du service, un peu à l'écart du reste des services communaux, parce que leur action est essentielle, à la fois pour faire remonter des informations, une veille un peu de ce qui se passe chez nos seniors, et puis pour pouvoir aussi diffuser les informations qui relèvent des services de la commune. Pour cela, il y avait besoin vraiment de physiquement les intégrer beaucoup plus à l'ensemble des services de la commune. Et donc, il fallait qu'on les remette au sein de la commune. C'est pour ça, enfin, au sein de l'accueil de la mairie, il fallait qu'on trouve des bureaux et on n'en avait pas. Donc, c'est pour ça qu'on a cette volonté de venir remonter les services. Voilà. Il y a aussi, Stéphane, c'est vrai que les filles, quand elles viennent, les aides ménagères, elles ont besoin aussi, c'est vrai que dans le bureau de Aline, c'est vraiment trop juste. Donc, elles ont besoin des fois d'échanger tout ça et c'est quand même important qu'elles puissent se retrouver dans ce lieu-là. Je pense que c'est important. Elles ont besoin de discuter, d'échanger tout ça. Ouais. C'est très important, tu as raison, Asna. Donc, c'est pour ça qu'on va réorganiser un petit peu les locaux. Bon, c'est l'occasion aussi d'engager enfin les travaux qui étaient nécessaires à l'étage de la mairie, hein, qui avait besoin, notamment pour des raisons d'économie d'énergie. On avait le plafond qui était abîmé, etc. Donc, c'est aussi l'occasion de répondre à ça. Mais bon, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir intégrer pleinement les services d'aide à domicile au sein des services de la commune. Voilà. Donc, la délibération consiste donc à demander pour ces travaux, dont vous avez compris qu'une bonne partie seront réalisés en régie par nos services municipaux. J'insiste chaque année sur ça, sur la chance que nous avons d'avoir des services techniques qui ont assez de compétences techniques pour pouvoir réaliser des travaux d'une telle ampleur. Et c'est d'une importance très, très grande pour aussi l'équilibre budgétaire de la commune, puisque lorsque nos agents réalisent des travaux d'investissement qui viennent enrichir le patrimoine de la commune, budgétairement, nous avons la possibilité de compter, y compris le temps de travail des agents, comme une subvention en quelque sorte d'investissement. Donc, se faire passer du fonctionnement comme une subvention d'investissement, c'est budgétairement extrêmement important pour l'équilibre budgétaire de la commune et c'est dû au talent, à l'engagement du travail des agents de la commune. Donc, je veux quand même à chaque fois le souligner. Voilà. Donc, la délibération, c'est de solliciter donc, cette DETR auprès de l'État et je vais la soumettre au vote. S'il n'y a pas plus de questions ou d'interventions. Myriam? C'est bon pour moi. OK. Félix? Oui, c'est bon pour moi. Stéphane? OK. Asna? Oui, bien sûr.
Philippe, Et Aude, Oui. Agathe, Oui. Ghislaine, OK. Bertrand, Oui. Yvon, Oui. Franck. Franck, il va nous... Oui, c'est bon. Estelle, Oui. Christian. Oui, c'est bon, je crois. Et Stéphane, on t'a pas entendu, mais et moi aussi, c'est bon. Donc je vous remercie, c'est adopté à l'unanimité. C'est bon, Christian. On va passer donc à la délibération suivante, qui est une délibération aussi qu'on passe en début de chaque mandature, on va dire, qui consiste à désigner un conseiller municipal chargé des questions de défense. Donc, ça a été créé en 2001 par le ministère délégué aux anciens combattants. Donc, c'est la principale fonction quand même. Hein. C'est le fonctionnement de correspondant de défense à vocation, alors je vous lis, tel que c'est écrit par les textes de l'État, à développer le lien armée-nation et promouvoir l'esprit de défense. Le rôle du correspondant défense est essentiel pour associer pleinement tous les citoyens aux questions de défense. Au sein de chaque conseil municipal, un élu est désigné comme l'interlocuteur privilégié des administrés et des autorités civiles et militaires du département et de la région sur les questions de défense. Suite au renouvellement du conseil municipal, ce dernier est invité à désigner le conseiller municipal en charge des questions de défense. Le correspondant défense remplit une mission de sensibilisation des citoyens aux questions de défense. Il s'exprime et informe les citoyens sur l'actualité défense, notamment sur les opérations conduites par les armées françaises sur le territoire national et à l'étranger, l'effort de défense, impact économique, social, technologique de la défense et les modalités d'accès aux emplois civils et militaires de la défense. Le correspondant défense agit en tant que relais pour comprendre le parcours citoyen en donnant les explications sur l'engagement dans l'armée d'active, les périodes d'initiation ou de perfectionnement à la défense, le volontariat et la réserve militaire. Le correspondant de défense a un rôle pédagogique sur le devoir de mémoire, la reconnaissance et la solidarité. C'est peut-être un point peut-être le plus important, me semble-t-il, dans ce rôle. Voilà un peu ce que c'est que le correspondant défense, conseiller municipal chargé des questions de défense. Et donc, je fais appel à candidature. On avait peut-être pensé à un candidat, mais je ne sais pas s'il est toujours OK. Voilà, donc je vous laisse la parole. Qui voudrait se porter candidat et peut-être en y apportant notre touche, notre patte. Qui était le correspondant au précédent mandat? C'est une très bonne question. J'en ai aucune idée. C'est une très bonne question. Je ne sais plus. Voilà, je ne sais plus. Je ne me rappelle plus. Bon, on peut se laisser le temps. Hein, si on n'a pas de candidature ce soir, on se laissera le temps et on représentera, on essaiera d'avoir une candidature. Hein. Après, on peut être aussi une candidature vacante. Moi, j'aimerais bien. Hein, mais bon, s'il n'y a personne d'autre. Je veux surtout pas, je veux que tout le monde trouve sa place. Mais si personne ne veut prendre cette place-là, moi, je veux bien la prendre. Moi, je trouve que c'est une bonne idée pour une femme qui prenne la place. Hein. D'accord, bon. D'accord. Mais on peut se laisser le temps de la réflexion. Non, mais non, on peut décider. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures que Aude, ou vous la laissez s'y coltiner? Bon. Donc, je vous propose que ça soit Aude qui soit notre nouvelle correspondante conseillère municipale chargée des questions de défense. C'est surtout un travail avec nos anciens combattants, nos porte-drapeaux, nos associations. C'est ça la réalité un peu du travail à Saint-Pierre-d'Aurillac, où on a la chance d'avoir une association d'anciens combattants qui s'appelle la FNACA, qui est qu'il était en dehors de la période Covid, les pauvres, mais qui était dynamique et qui avait à cœur de faire vivre les questions de mémoire qui n'ont jamais fait défaut et qui, de plus, le font avec le souci de promouvoir la culture de paix
pour justement faire en sorte que ces guerres qu'ils ont pu connaître, notamment la guerre d'Algérie pour la plupart d'entre eux, ne puissent jamais toucher notre jeunesse et vivre ce drame et correspondre à l'image qui est celle de notre monument aux morts, c'est-à-dire d'un monument aux morts qui a à ses pieds une colombe de la paix, voilà, ce qui est assez original, et on peut compter sur nos anciens combattants et l'association qui l'anime pour porter. Donc je pense que ça sera très intéressant de pouvoir continuer à travailler avec eux. Donc je vais vous proposer donc de valider la candidature de Aude. Myriam? Félix? Oui, c'est bon pour moi. Stéphane? Valide pour Aude. Asna? Oui, très bien. Philippe? OK. Agathe? OK. Ghislaine? OK. Bertrand? OK. Yvon? Oui. Franck? Tu as déjà écrit oui pour toi ou c'est… Non, c'est OK, cette tête. Estelle? Oui, merci Aude. Christian? Ouais. Et moi, je suis d'accord. Je voulais profiter de cette délibération. Je ne savais pas trop où le placer. Je ne veux pas non plus en parler en fin de conseil parce que ça me semble être aussi le moment de peut-être l'aborder. Puis ça tombe bien que Aude ait été nommé notre correspondant défense. Je voulais parler de notre porte-drapeau, un de nos porte-drapeaux de la commune qui… Monsieur Angelier, pour le nommer, j'ai le droit de le nommer puisqu'il m'a autorisé à le faire, qui a fait un don assez exceptionnel au CCAS en fin d'année. Il a fait un don de 5 000 euros au CCAS. Je tenais en votre nom, au nom de tous les bénéficiaires du CCAS, de notre centre d'action sociale, à l'en remercier chaleureusement. Vous dire aussi ce qu'il nous a dit quand on l'a reçu avec Aude pour le remercier, parce que je pense que c'est important. C'est de nous dire qu'il avait fait ce geste parce que lui-même avait pu être accompagné, aidé par le Centre communal d'action sociale. À l'époque, c'était Paulette Laprie qui l'animait en tant qu'élu et qu'ils avaient été accompagnés de manière très forte par le CCAS quand des drames familiaux les avaient touchés, et que maintenant que les choses, la bonne fortune lui avait souri et que les choses allaient mieux pour eux, il voulait rendre à son tour et apporter son aide pour que d'autres puissent être accompagnés et soutenus. Donc je voulais le dire, le remercier encore. Je lui avais dit que j'en parlerai ce soir et je pense que c'est des bonnes nouvelles aussi, c'est des gestes qui font du bien à toutes et tous dans la période. Donc voilà, je me permettais, si tu veux rajouter quelque chose, Aude, je ne sais pas, mais voilà. Bon, ouais, c'était important. Et je profitais de ce moment où on parlait de ce correspondant défense pour parler d'abord de nos porte-drapeaux, de mes devoirs de mémoire et en plus de souligner ce geste. Merci encore. La prochaine délibération concerne l'adhésion au service de remplacement et de renfort du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde. D'abord, vous dire que depuis le 1er janvier 2014, le service de remplacement et de renfort du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde a vocation à mettre à disposition des collectivités et établissements publics territoriaux du département qui en font la demande du personnel de remplacement ou de renfort efficient. Ce dispositif permet notamment de pallier à l'absence momentanée d'un agent ou de pouvoir assurer des missions temporaires de renfort. Le centre de gestion prend en charge toutes les étapes du recrutement. L'agent du service de remplacement et renfort est affecté auprès de la collectivité pour la durée de la mission. L'organe délibérant doit décider du principe d'adhésion au service
de remplacement et renfort par le biais d'une délibération, c'est ce que je vous propose aujourd'hui, permettant de signer la convention cadre conclue pour une durée d'1 an renouvelable par tacite reconduction dans la limite de 5 ans. Cette adhésion de principe n'implique aucun frais pour la collectivité. Seules les interventions réalisées feront après service fait l'objet d'une facturation par le centre de gestion. Cette facturation est établie sur la base d'un forfait horaire selon le temps de travail effectivement accompli qui couvre les éléments liés à la rémunération de l'agent et les éléments liés à la gestion administrative de l'agent. Les frais de recherche de candidats intègrent la sélection des candidatures, les temps d'entretien avec la collectivité pour préciser le besoin, les temps d'échange avec les candidats et le traitement administratif de la demande de la collectivité et de la mise en rapport avec le candidat. Donc voilà, cette délibération, c'est une délibération qu'on n'avait pas prise jusque-là, mais c'est vrai que ce service existant, il nous semblait important qu'on ait la possibilité de pouvoir puiser dans les services de renfort du centre de gestion lorsqu'on était amené à avoir des remplacements pour maladie de nos agents, voilà, afin d'avoir des compétences qui ne sont pas toujours évidentes à trouver comme cela. Voilà, donc il faut pour cela qu'on puisse délibérer et conventionner avec le centre de gestion. Le centre de gestion, c'est l'organisme public qui gère les agents municipaux avec les cadres légaux de consultation des syndicats, de concertation. Pour les communes, alors je ne me rappelle plus le seuil. Élodie, tu le sais, je ne me rappelle plus. Moi, j'ai oublié. Moi, tu ne t'en rappelles pas non plus. Qui est pour les petites communes. Voilà, pour faire simple, pour les communes rurales essentiellement. Voilà. Voilà. S'il y a des questions. Oui, Aude. Oui, donc si j'ai bien compris, nous, la collectivité, on fait remonter nos besoins et les missions à effectuer au centre de gestion. Et après, c'est eux qui sélectionnent le candidat. Exactement. Ça. Et après, ils nous envoient le candidat qu'ils auront sélectionné au regard des missions qu'on peut accepter ou refuser. Il n'y a pas d'imposition du candidat, mais c'est vrai qu'ils ont un vivier d'agents qui sont susceptibles de pouvoir intervenir comme ça pour faire du renfort ponctuel. D'accord. Pas de problème, pas d'autres questions? Donc, je vous présente, on va le voter. Myriam, je ne sais pas si elle est venue, parce que je ne la vois pas. C'est bon, mais voilà, on ne peut pas me voir. Je sais pas pourquoi. C'est pas grave, tu es vraiment dans le noir. Pour ça. Quand tu parles, tu apparais, mais sinon... Félix. Oui, c'est bon pour moi. Ok. Stéphane. Ok. Asna. Ok. Philippe. Ok. Aude. Oui. Agathe. Où est-ce qu'elle est, Agathe? Je ne la vois pas. Oui, je suis là. Ouais, je te vois. Oui, moi, ça me paraît indispensable, oui. Très bien, merci. Ghislaine. Oui. Bertrand. Oui. Yvon. Oui. Ok. Franck. Ok. Estelle. Oui. Christian. Bon. Ok. Et moi, je suis ok, évidemment. Donc, je vous remercie. Moi, je suis désolée, j'ai une question. Oui, vas-y. Et en fait, quel statut ils ont? C'est des fonctionnaires, des fonctionnaires territoriaux oui. Qui sont donc remplaçants, en fait. Exactement. Mais ils ont un statut de fonctionnaire, ce pas des contractuels ou tous des fonctionnaires. Oui, d'accord, c'était par rapport au statut. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils sont au centre de gestion. D'accord. Voilà. Ok. Et ça leur permet de continuer à avoir le déroulement de carrière, vous voyez, voilà. Oui, parce que c'est important aussi que ce ne soit pas des personnels précaires. Enfin, voilà. Non, c'est tous des fonctionnaires. C'est des fonctionnaires qui, pour X raisons, ne sont plus dans leur collectivité ou temporairement ou de manière définitive et qui ont été remis à disposition du centre de gestion et qui ensuite les met en mission dans des collectivités qui auraient besoin temporairement d'un remplacement. D'accord. Donc, je vous remercie et c'est adopté donc à l'unanimité.
On a maintenant à passer une convention avec le Centre d'information, de documentation, d'études et de formation des élus, c'est-à-dire le CIDEF. Bon, c'était une convention qu'on avait déjà passée juste après notre élection. C'est un organisme de formation avec lesquels nous avons conventionné et qui permet d'avoir accès de manière illimitée, puisqu'on passe une convention et des abonnements par élu, d'accès à la formation des élus, qui, je vous le rappelle, est un droit, hein, et même un devoir pour la collectivité, est un droit pour les élus de former les élus à leur mandat, à l'exercice de leur mandat, et pour pouvoir l'exercer pleinement. Donc, voilà, la convention doit être renouvelée chaque année. Il y a un tableau récapitulant les actions de formation des élus qui sont financées par la commune qui doit être annexé au compte administratif. Et on aura aussi à avoir un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal. Et donc, on avait fait le choix pour l'année 2020 d'inscrire une ligne budgétaire relativement importante dans le budget primitif, parce qu'on avait effectivement un nouveau conseil. C'est toujours le cas, on est en début de mandat. Je pense qu'il faut absolument que vous ayez la possibilité d'accéder à ces formations. Et c'est vrai que sur un plan d'économie d'échelle, c'est plus facile de conventionner avec un organisme de formation qui, en plus, a décidé de proposer quasiment toutes ces formations en dématérialisé pour pouvoir vous permettre de suivre des formations. Voilà. En sachant que le tarif étant de 429 € par élu pour un nombre illimité de formations sur toute l'année. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques particulières sur cette convention qu'on renouvellerait avec le CIDEF? Il n'y a pas de remarques? Bon, écoutez, je vous remercie. On va le passer au vote. Myriam? Ok. Félix? Oui. Stéphane? D'accord. Asna? Ok. Philippe? OK. Aude? Oui. Agathe? Oui. Ghislaine? Je la vois, le Ghislaine. Ok, ouais, c'est un pouce levé. Bertrand? Oui. Yvon? Oui. Franck? Franck, oui, il vient d'écrire. Estelle? Oui. Christian? On ne t'entend pas, Christian. C'est bon pour moi. Et moi, ok. Très bien, merci beaucoup. C'est adopté. Puis je vous invite à vous y inscrire, hein, et d'essayer d'en faire. Voilà, les sujets sont très vastes. Je veux vous assurer que vous y trouverez beaucoup de choses qui vous permettront de prendre à bras le corps, encore plus que vous ne le faites, parce que vous le faites déjà beaucoup, votre mandat. Voilà. On va passer maintenant une convention pour la mise en place d'un service d'accueil périscolaire avec l'association Vacances Loisirs. Bon, c'est quelque chose d'habituel, hein. Sandra devait nous le présenter, mais elle ne pouvait pas être là ce soir. Bon, on travaille depuis maintenant très longtemps, hein, avec l'association Vacances Loisirs, avec AVL. Donc, on l'a noté depuis septembre 2001. On a mis en place avec elle un service, la gestion du service d'accueil périscolaire pour les écoles de l'école publique, avant l'entrée en classe le matin et après la sortie de classe le soir. La convention, elle avait été signée le 4 décembre 2014, la dernière était arrivée à son terme, donc il nous faut la renouveler. C'est une convention d'une durée de 5 ans et qui prévoit les modalités d'organisation, d'évaluation et de facturation de l'accueil périscolaire. Ce que je peux vous dire simplement, c'est que le travail avec les services d'AVL est un travail de relation presque quotidienne, en tout cas très régulière, avec un échange permanent sur
ce qui se passe à l'accueil périscolaire pour avoir un accueil périscolaire de qualité, reconnu par les services de la CAF, pour lequel nous percevons un financement, y compris un financement aussi de la MSA. Vous dire que nous allons certainement devoir, cette année d'ailleurs, mais on le fait de manière tous les ans, un peu en prospective, d'adapter encore les effectifs, parce que nous avons beaucoup d'enfants qui fréquentent notre accueil périscolaire, et donc nous allons devoir renforcer notamment le soir, avec certainement le renfort d'un troisième animateur. Hein. C'est ça, Élodie, hein. Ah oui, c'est ça. Donc, voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions particulières. Bon, c'est Sandra, hein, qui travaille de manière très régulière à suivre cet accueil périscolaire avec AVL, comme elle travaille avec la restauration, avec les services de la restauration scolaire. Petite question pour moi. Oui, vas-y, Steph. Là, ça fait plusieurs fois que j'entends que la fréquentation est en augmentation au niveau d'AVL. Les locaux ne sont pas extensibles. Ils sont comment? Ils ont encore de la marge? Pour notre accueil périscolaire, on n'a pas de souci. La fréquentation des effectifs et les locaux sont suffisants pour l'accueil périscolaire. Par contre, c'est vrai il s'est trouvé que AVL, dans le cadre de sa fonction centre de loisirs, ALSH, qui dépend de la communauté de communes et qui rayonne sur beaucoup plus de communes, il n'y a pas que des enfants de Saint-Pierre. Il est vrai que depuis la rentrée, l'ALSH de Saint-Pierre-d'Aurillac est très fréquentée. C'est-à-dire que là, je crois que depuis très longtemps, pendant les dernières vacances de Noël, le maximum de l'effectif a été atteint. Et dans ce cadre-là, il est vrai que, notamment dans le cadre en plus du Covid, hein, et des protocoles qui sont mis en place, les locaux étaient un peu réduits. Vous savez que les locaux pour la fonction d'ALSH sont mis à disposition, ils sont l'objet d'une convention tripartite entre AVL, la communauté de communes et la commune. Et que nous mettons à disposition la maison du Tamon qui nous appartient, donc le locaux de l'ALSH, mais également les locaux de l'école maternelle, en tout cas d'une bonne partie des locaux de l'école maternelle, et également la salle du Mille Club, par exemple, pour l'exercice de cette compétence. Mais c'est vrai qu'on a été sollicité, on y a répondu favorablement pour pouvoir obtenir une salle supplémentaire, pour pouvoir accueillir dans de meilleures conditions pendant le temps d'ALSH, parce que le niveau de fréquentation est très élevé. Élodie, n'hésite pas à prendre la parole si tu as des choses à compléter sur ce que je dis. Hein. Je ne t'entends pas par contre. Oui, mais non, là, je n'avais pas de choses à ajouter. Non, c'est bon, je ne dis pas de bêtises. Hein, parce que c'est toi qui suis tous ces dossiers de manière quotidienne. Et je sais que c'est toi qui avais échangé avec Stéphane Grelier, le directeur, et avec la présidente d'AVL. Voilà, les relations sont fréquentes. J'ai répondu à ta question, Stéphane? Parfait. Merci. Donc, on va passer au vote, hein, pour la convention, le renouvellement de la convention pour m'autoriser à la signer, hein, pour la mise en place d'un service d'accueil périscolaire avec AVL. Myriam? Oui. Ok. Félix? Oui. Stéphane? Bon pour moi. Asna? Oui. Philippe? Et pour moi. Aude? Oui. Agathe? Oui. Ghislaine? Oui. Bertrand? Oui. Yvon? Oui. Franck? Oui. Ça? Ouais. Estelle? Oui. Christian? Ouais, c'est bon. Et moi-même. Ok, je vous remercie. C'est adopté à l'unanimité. Je vais juste en profiter de cette délibération pour vous parler, plutôt là aussi que de le faire en fin de conseil,
de l'évolution du protocole sanitaire. On en a beaucoup parlé suite à l'annonce du couvre-feu. Il y avait donc une annonce faite concernant le protocole sanitaire, un renforcement auprès du restaurant scolaire. Juste vous dire qu'on n'a pas changé grand-chose dans l'organisation du restaurant scolaire pour se conformer au nouveau protocole sanitaire qui a été donné, parce que nous avions déjà, entre guillemets, excusez-moi, je lis le message de Christian en même temps. Le protocole que nous appliquions, que nous étions appliqués, c'est-à-dire à l'organisation en 2 services, au restaurant scolaire, et le fait de maintenir un non-brassage entre les groupes classes, c'est-à-dire que les groupes classes mangeant ensemble et qu'il n'y ait pas de possibilité pour les enfants de se mélanger, c'est des choses que nous faisions déjà depuis la rentrée. Donc, nous n'avons pas eu besoin de modifier le protocole. Nous avons juste rajouté quelques petites choses, notamment la possibilité de venir se laver les mains pour les enfants dès le départ en entrant dans le restaurant scolaire, alors qu'avant on le faisait au départ de l'école. Bon voilà, il y a quelques petits changements, mais qui n'ont pas empêché du tout de pouvoir accueillir les enfants dans de bonnes conditions. Je voulais comme ça le dire, parce que ça veut dire qu'on tout le travail très fort, très poussé qui avait été engagé par les élus et par surtout nos agents pendant l'été, pour préparer cette rentrée et être prêt, et en ayant un protocole déjà bien renforcé, a été très utile. On n'a pas eu besoin de retravailler et on a encore la possibilité, on a encore dans nos cartons, malheureusement, mais je crois que gouverner c'est prévoir, on a déjà dans nos cartons la possibilité de durcir encore un peu plus le protocole s'il y en avait besoin, notamment en espaçant encore plus les enfants. Voilà, physiquement, dans le restaurant scolaire, on a cette possibilité, on a tout un processus avec des plateaux repas, avec des choses comme ça. Vous dire que sur le pain et l'eau, c'était indiqué, c'était déjà des choses que l'on faisait, c'est-à-dire le fait que les enfants n'aient pas à se servir dans des paniers mélangés, etc. Tout ça a été déjà anticipé. Donc, les choses se passent bien au restaurant scolaire, malgré un protocole sanitaire qui a pu se renforcer. OK. On vérifiera, Christian, pour ce que tu m'indiques là, pour le décret, effectivement, qu'on cite le bon décret. Il y a certainement effectivement une petite erreur. On le modifiera dans la délibération après vérification. Ça ne remet pas en cause le dispositif, le dispositif de remplacement auquel on a adhéré, mais effectivement, pour qu'on soit bien exact, on vérifiera pour la délibération. On va passer maintenant, on a beaucoup de conventions, vous l'avez compris, on est en début d'année, donc c'est normal. C'est une nouvelle convention, un nouveau travail, on en avait, je ne sais plus si on avait déjà parlé en conseil municipal, je ne crois pas, mais on en a parlé en bureau. Une convention relative à l'organisation de mesures de responsabilisation prévue à l'article R 511.13 du Code de l'éducation entre le collège Élise de Roche, l'association à vacances loisirs et la commune de Saint-Pierre-d'Aurillac. Alors, c'est un projet qui nous a semblé intéressant, qui est présenté par la principale du collège, de notre collège Élise de Roche, et elle était venue me voir et elle a sollicité nombre de communes du territoire du collège. Et je vais vous donner un petit peu la teneur de ce travail. C'est la mesure de responsabilisation est une mise en place pour éviter un processus de déscolarisation. Je pense que c'est très important, notamment une exclusion de l'établissement d'enseignement. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui pourrait venir éviter des mesures d'exclusion du collège, on va dire de manière sèche, sans pouvoir en tirer quelque chose d'extrêmement positif, souvent pour l'enfant, puisque c'est souvent plutôt quelque chose qui vient dégrader encore une situation préexistante. Tout en permettant à l'élève de témoigner de sa volonté de conduire une réflexion sur la portée de son acte quand il a commis une faute importante, tant à l'égard de la victime
que de la communauté éducative. Cette mesure est destinée à aider l'élève à prendre conscience de ses potentialités et à favoriser un processus de responsabilisation. L'objectif est de faire participer les élèves en dehors des heures d'enseignement, donc voilà, à des activités de solidarité culturelle ou de formation à des fins éducatives. Au cours de cette mesure, les élèves peuvent découvrir les activités de la structure d'accueil, assister ou participer à l'exécution d'une tâche. Le contenu de la mesure de responsabilisation doit respecter la dignité de l'élève, ne pas l'exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec son âge et ses capacités. La principale du collège Élise de Roche poursuit le projet de formaliser des conventions relatives à l'organisation de mesures de responsabilisation avec les communes du secteur. Ça a été le cas, je crois, avec Saint-Macaire, avec Pian. La proposition a été faite d'associer l'association Vacances Loisirs à cette convention d'une durée d'1 an et tacitement reconductible, prévoyant les modalités d'organisation des mesures de responsabilisation. C'est-à-dire, l'idée, c'est de prendre en charge un élève qui aurait commis une faute et qui relèverait du conseil de discipline, pour faire simple, du collège, et qui viendrait se substituer à une mesure d'exclusion et qui viendrait pris en charge soit par les services municipaux, soit par AVL, soit les deux, auprès d'associations de la commune ou d'autres choses. Le projet serait construit de toute façon forcément en relation étroite entre toutes les parties pour proposer une opération de réparation qui ait un peu plus de sens et qui ne dégrade pas encore plus la relation avec le collège et l'institution scolaire. Ça nous semblait être une démarche, en tout cas, qui méritait d'être expérimentée et d'être accompagnée. Peut-être, comme Sandra n'est pas là, Estelle, tu aurais quelque chose à dire sur ça ou pas du tout? Je trouve très bien dans le sens où ça ouvre le collège effectivement sur le territoire, que l'éducation nationale fasse appel à d'autres forces que les siennes pour éviter justement les déscolarisations. Parce que voilà, effectivement, un conseil de discipline, on a beau rescolariser l'élève, en général, c'est vraiment, comme tu disais, la relation est encore plus dégradée. Donc, je trouve que c'est une très belle initiative. Voilà, en tout cas, ça mérite d'être expérimenté. Puis je suis content là encore, de trouver AVL à nos côtés. Ouais. C'est vraiment à relever, quoi. Voilà, ils sont toujours partenaires pour ce genre de projets qui sont des projets effectivement innovants. Je ne sais pas ce que ça donnera, mais je pense qu'effectivement l'idée est bonne et la démarche de la principale du collège oui, parce que ce qui ressortait un peu du milieu associatif ou des services jeunesse du territoire, c'est ils avaient un peu perdu le lien avec le collège ces dernières années et je pense que c'est bien de le retrouver comme ça. Ben, c'est la première fois, je dois le dire, que j'ai une principale du collège qui, à peine arrivée, a pris le temps, son bâton de pèlerin, et venir rencontrer tous les maires du territoire en prenant du temps pour avoir un échange autour du collège, de sa situation, de comment elle voyait les choses. Et voilà, je pense que c'est très, très intéressant. Voilà, très intéressant. En sachant qu'à Saint-Macaire, à Pian, ça serait plutôt l'association CVLV qui accompagnerait aussi, qui serait dans la convention tripartite. Donc, les deux grandes associations des territoires qui interviennent dans le cadre d'espaces de vie sociale sont partenaires pour cette démarche un peu innovante et très, très positive, je trouve. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ce dispositif, sur cette convention? Peut-être des parents d'élèves qui vont bientôt avoir des enfants au collège, qui en ont? Non, pas de remarques? Bon, on va passer au vote alors. Myriam? Oui, c'est une très bonne initiative. Bon, j'en dirai pas plus, Myriam. Oui, voilà, c'est ça. Merci. Félix? Oui. Stéphane? D'accord. Asna? Oui. Philippe? OK pour moi. Aude? Oui, excellent, très bien. Agathe? Oui. Ghislaine? Oui. Bertrand? Oui. Yvon? Oui. Franck? Franck, je ne le vois pas. Mais remontre-moi, Franck. Oui, voilà.
Ok. Estelle, tu l'as dit Oui. déjà, voilà. Christian Ouais, c'est bon pour moi. et moi-même, bien sûr. Ok, donc c'est adopté à l'unanimité. Enfin, on a une dernière convention et on en aura fini pour les délibérations de ce début d'année en termes de convention. C'est une convention de fourniture de repas entre la commune de Saint-Pierre-d'Aurillac et la communauté de communes du Réolais en Sud-Gironde. Donc, depuis 2008, donc, le restaurant scolaire de Saint-Pierre, donc notre service de restauration scolaire en régie, nos agents, avec toute la qualité qu'on y met, fournit des repas de façon occasionnelle au multi-accueil, donc à la crèche de la communauté de communes du Réolais en Sud-Gironde, dans le cadre d'une convention conclue entre les deux parties. La convention précédente est arrivée à son terme et à la demande de la communauté de communes du Réolais en Sud-Gironde, il est proposé de la renouveler. La convention prévue pour une durée de 5 ans expose les conditions matérielles et techniques d'organisation de fourniture de repas au multi-accueil. Lorsqu'il ne pourra pas lui-même assurer la confection des repas pour sa structure, le montant des repas fournis sera facturé, sachant c'est très important de le dire, au troisième tarif du barème officiel fixé par chaque année par délibération, c'est-à-dire on ne le fournit pas, on fournira des repas au multi-accueil non pas au coût de fabrication du repas, mais bien au coût que l'on facture aux habitants de Saint-Pierre-d'Aurillac, c'est-à-dire à un tarif subventionné, puisque vous le savez que nous sommes très loin. Hein, nous avons un coût de repas, je ne me rappelle plus des chiffres exacts, mais c'est autour de 8 euros, on va dire, pour le coût d'un repas, et que nos repas au maximum pour nos familles, je crois que le troisième tarif, je ne l'ai plus en tête, mais c'est autour de 3 euros, 3,50 €, je crois. Enfin, voilà. Donc, on est dans une offre de rapport, mais tout à fait normale et qui correspond au sens du service public de la collectivité pour pouvoir permettre au multi-accueil à la crèche de la communauté de communes, mais qui est sur notre territoire, de pouvoir assurer la continuité de service auprès des bébés et des enfants de la crèche. Voilà. Parce que c'est vrai qu'ils ont une cuisinière, celui arrive quand elle est en malade ou en vacances, d'avoir besoin de faire appel à nos services. Et généralement, personne ne s'en plaint. Je crois que tout le monde est très heureux de la qualité des repas qui sont produits par nos agents, y compris pour des tout petits comme ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette convention et sur ce partenariat? On n'a pas de remarques? Écoutez, je vous remercie. On va passer au vote quand même, je n'oublie pas. Myriam? C'est bon pour moi. Félix? Bon. Stéphane? C'est bon. Asna? Oui. Philippe? Ok, pour moi, je confirme, les repas sont très bons. Pourquoi tu as déjà mangé la purée de la crèche? Je manger de temps en temps lorsque je vais aider à servir les repas Ah oui. à la RPA, et je confirme, les repas sont très bons et bien équilibrés en plus. Oui, mais tu n'as pas eu l'occasion de manger encore mouliné, toi? Ah, mouliné, non, pas encore. Je n'ai pas encore l'âge. Ça va tarder, mais... D'accord. Aude? Oui. Agathe? Oui. Ghislaine? Oui. Bertrand? Oui. Yvon? Yvon, oui, c'est bon? Ok. Franck? Ok. Estelle? Et Christian? Ouais, c'est bon. Et je suis d'accord aussi. Bon, on a fini l'ordre du jour du conseil. Je vous ai donné un certain nombre d'informations que, du coup, je n'ai pas forcément besoin de vous apporter, qu'on a abordé pendant le déroulement du conseil. Peut-être, Myriam, tu peux peut-être nous faire un petit point sur les travaux, l'évolution des travaux de la fibre? Oui, donc effectivement, au niveau des raccordements rue de la Manne, ça a pris un petit peu de retard par rapport aux vacances, avec les jours fériés. Ensuite, il y a eu des problèmes de ravitaillement au niveau
du béton désactivé. Donc, du coup, on a pris un petit peu de retard, mais on a eu une réunion avec le maçon là, à 14 heures. Donc, du coup, il annonce le béton. Il devait être livré aujourd'hui, mais il a retardé parce qu'ils annoncent de la pluie et que avec l'étalement, ça ne peut pas le faire. Ils annoncent de fortes pluies et les intempéries, ça ne va pas. Donc, du coup, ça devrait commencer mardi. Donc, ils commenceront par le bas, c'est-à-dire par devant la boulangerie. Comme ça, en fin de semaine prochaine, les gens pourront recommencer à se garer devant la dentiste et la boulangerie, et ils finiront par le haut après en suivant. Donc, du coup, voilà, il faut compter, moi, je pense, mi-février pour que tout soit terminé au niveau de la rue de la Manne. Donc, les raccordements sont faits. Donc, maintenant, c'est que des travaux d'entretien. Voirie, Enfin, ils peaufinent le béton. Enfin, voilà, ils nous remettent au propre notre rue de la Manne. Et ensuite, du coup, il y a des branchements, il y a des déploiements qui ont déjà été faits donc, pour la fibre. Il y a des endroits qui sont éligibles, où Orange a réussi à faire des branchements. Donc voilà, donc du coup, ça continue. On est bien, on est dans les timings. On avait annoncé premier semestre 2021. On est au tout début du premier semestre. Donc je trouve qu'on est pas mal quand même. Donc les branchements, il y a les crèches-pignons qui vont pas tarder à faire. Ça devrait pas tarder. Et après, il va rester le bourg. Et il faut qu'on voit avec Circe donc, pour voir comment ils vont rallier au niveau des Arocs parce qu'on ne sait pas du tout comment ça va se passer au niveau des Arocs. Donc là, on a encore une réunion à voir. Donc voilà, ça arrive, ça vient petit à petit, mais on y arrive. Enfin, c'est pas spécifiquement aux Arocs, mais c'est pour tout le déploiement maintenant qui va être en aérien, on va dire, sur les poteaux. Partout sur le territoire, on voit bien que c'est quand on arrive à cette étape-là que les choses peuvent prendre un peu de retard. Donc, on a besoin de faire le point avec eux sur est-ce qu'ils ont besoin d'implanter de nouveaux poteaux. Et puis, vous le savez, on a notamment aux Arocs, mais ce n'est pas seulement le cas aux Arocs, c'est valable sur beaucoup d'autres endroits de la commune. On a des difficultés avec les propriétaires de parcelles qui entretiennent quand même. C'est compliqué à chaque fois d'obtenir que chacun entretienne bien et élague les arbres. Et notamment le long de la rue du Bac, c'est quand même, ça fait plusieurs fois plusieurs années et plusieurs fois que les Arocs subissent des coupures intempestives de la ligne parce que les arbres tombent dès qu'il y a un coup de vent, quoi. Voilà. Donc, on veut faire le point avec Orange et son entreprise qui déploie en aérien pour voir justement là où il y a des difficultés qui déjà existent avec des défauts d'entretien d'élagage pour que, avec Orange, nous entamions des procédures, s'il le faut, contraignantes et judiciaires, quoi, pour contraindre les propriétaires à remplir leurs obligations d'entretien des arbres. Voilà. Voilà un peu l'objet de la rencontre qu'on devrait avoir très bientôt. C'est ça, Mimi, hein, j'ai complété. Oui, voilà, très bien. C'est ça. C'est ça. Et le reste, les devis sont signés pour la route de Gaillard. Donc maintenant, ça commencera au printemps comme prévu. On va attendre que le mauvais temps passe. Alors, on le dit assez rapidement, mais quand on dit les devis sont signés, on en reparlera au budget. Hein, mais oui. C'est un engagement très, très fort, hein, puisque on l'actera au budget, mais c'était quelque chose qui était un engagement qui avait été pris déjà l'année dernière. On va avoir un effort sans précédent sur la voirie cette année. On a parlé tout à l'heure avec Yvon de deux chantiers importants sur notre patrimoine. À la mairie, on pourrait rajouter une intervention également sur le logement communal rue de la Gare, avec une remise à niveau pour l'entretien de cet appartement. On reprend le chauffage, on reprend les sols, on va reprendre de la peinture. Bon, il y a plein de choses qui vont être refaites. Mais il y a également et surtout un très très gros effort qui va être porté sur la voirie, qui a souffert d'un sous-investissement quand même depuis plusieurs années. Donc il y a une forme de rattrapage. Et ça va commencer effectivement par la route de Gaillard avec quand même un engagement, je n'ai plus exactement en tête, mais le devis, mais c'est autour de 57 000. 57 000, voilà, 57 000 euros
donc c'est un gros engagement, plus toute une série de travaux d'entretien relativement importants sur le reste de la voirie communale. Voilà. Et on sait que cet engagement risque d'être prolongé pendant plusieurs années, hein, puisqu'on a besoin effectivement de renforcer, de rattraper en quelque sorte, voilà, ce qui n'a pas pu être fait jusque-là. Bon, moi j'ai fini. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent prendre la parole sur d'autres sujets? C'est bon pour tout le monde? Écoutez, je vous remercie. Notre conseil municipal du coup est terminé. Pour boucler un peu la boucle du début de ce conseil, je veux vous dire qu'on va se tenir au courant d'abord par le biais de nos bureaux hebdomadaires à laquelle vous participez pratiquement tous maintenant de manière régulière. On fera le point d'étape quand même précisément de l'évolution de la situation sanitaire, que je sais pouvoir compter sur vous ainsi que des bénévoles de la veille citoyenne s'il en était besoin pour nous mobiliser. Il est possible qu'on soit amené effectivement à augmenter encore notre capacité d'intervention pour répondre à ce qui va se passer. Je ne veux pas être dramatique ou alarmiste, mais il faut regarder les choses en face. Et donc voilà, on va suivre ça de près et je sais compter sur vous pour pouvoir faire face. Voilà. Dire aux habitants de Saint-Pierre-d'Aurillac, aux plus anciens qui ont pu suivre ce conseil ou qui pourraient avoir les informations, qu'ils n'hésitent pas de se rapprocher des services de la municipalité. On les accompagnera autant que possible pour pouvoir les accompagner dans cette période. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée et au revoir à tout le monde. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, bonne soirée.